Il y a quelques semaines, une équipe de Saguenay a fait honneur à la région lors du tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Jonquière, devenant la première équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années à remporter les grands honneurs en catégorie 2A. Cette équipe est formée de joueurs du programme Sport-Études de l'école polyvalente Arvida. 3 représentants de l'équipe vont être invités à signer le livre d'or de la municipalité et recevront chacun un certificat de M. le maire. Par la suite, les jeunes seront invités à une photo de groupe de l'ensemble des membres de l'équipe qui sont présents ici aujourd'hui. J'en profite pour rappeler que le tournoi Pee-Wee vient de terminer sa 51e édition par un autre éclatant succès, attribuable en grande partie aux 500 bénévoles et aux policiers de Saguenay, qui consacrent temps et effort durant toute l'année à l'organisation de cet événement sportif majeur. J'invite donc 3 des responsables de l'équipe des Espoirs Pee-Wee 2A de Saguenay, M. Danny Tremblay, de même que le directeur général des Espoirs, M. Jean Leclerc, de même que M. Arnaud Dubé, entraîneur-chef des Espoirs de Saguenay. Nous les invitons donc à bien vouloir se présenter, s'il vous plaît. Alors, les 2 autres personnes ne sont pas encore arrivées. Il y a la personne que vous voyez devant, c'est l'entraîneur-chef des Espoirs de Saguenay, M. Arnaud Dubé. Donc, vous pouvez lui remettre le certificat, M. le maire, et ensuite, on va inviter tous les jeunes à se présenter pour la photo de groupe. Alors, j'invite maintenant tous les joueurs de l'équipe à bien vouloir se joindre à l'entraîneur et à M. le maire. Alors, bravo les Espoirs Pee-Wee AA du programme Sport-Études de la polyvalente Arvida. Merci. Alors, concernant l'ordre du jour, il y a 2 sujets qui seraient à rajouter. Il y en a un qui concerne il appelle ça CIUSSS, là. Alors, le Centre des services sociaux, là. Oui. Le Centre de santé et des services sociaux, ça serait à 6-8. Et il y a une proclamation pour des journées pour la persévérance scolaire, ça serait 6-9. Maintenant, je demanderai l'adoption de l'ordre du jour, M. Cléry et Mme Gauthier. D'abord, on a un premier procès-verbaux, celui du 12 janvier dernier. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? C'est proposé par M. Fortin, appuyé par M. Tremblay. M. Tremblay-Michel. Ensuite, il y a les commissions permanentes. Il y a la commission permanente de l'aménagement du territoire, du génie de l'urbanisme, du 20 janvier. Y a-t-il des commentaires? Oui, monsieur Oui. le maire, oui. Oui. Premièrement, bien, je désire féliciter, je vous dirais, la démarche par rapport à l'aménagement des enseignes dans notre territoire. Tout ce que j'aimerais vérifier auprès de M. Peterson, est-ce que vous allez, est-ce qu'il y a comment je dirais, est-ce que c'est prévu d'aller consulter le milieu par rapport à justement la problématique que l'on rencontre au niveau de, exemple, l'entrée de la ville? Oui, exactement, l'affichage des fameuses enseignes qu'on a. Je sais qu'il y a on m'a parlé qu'il y avait des PPU, exemple le PPU Talbot, je ne l'ai pas vu comme tel, mais on m'a parlé du PPU Talbot où il y avait des visions en matière d'affichage qui avaient été pensées. Allez-vous aller consulter ces documents-là pour essayer de faire en sorte qu'on s'aligne vers quelque chose qui fasse en sorte que notre ville, je vous dirais d'ici 15-20 ans, devienne une ville au niveau de l'affichage, que ça soit un petit peu plus joli?
Bien, c'est possible qu'on ait des consultations à faire là-dessus, là. Mais il faut savoir que la plupart des affichages sur les grandes artères, surtout les artères soumises au ministère des Transports, c'est le règlement municipal, le règlement du ministère des Transports qui prévaut. Puis nous, ce qu'on est en train de revisiter le règlement pour empêcher l'affichage sauvage, là. Puis ça, éventuellement, on va avoir probablement des consultations à faire, mais habituellement, c'est le service d'urbanisme qui, en collaboration avec le ministère des Transports, fait ces démarches-là. Et j'imagine que ça va s'étendre à plus que l'arrondissement de Jonquière, parce qu'ici, il était question plus de l'arrondissement de Jonquière. J'imagine que vous allez englober Ville de Saguenay au complet. Il y a des demandes qui ont été faites d'ajout au niveau de la ville au niveau de l'arrondissement Jonquière, là, puis ça, c'est traité par la commission d'urbanisme. Puis je pense qu'il faut qu'on consulte aussi les gens qui ont des affiches. Puis en plus, il y a des commerçants aussi qui ont fait des demandes pour avoir de l'affichage supplémentaire à Jonquière, parce qu'il y a des commerces qui disaient, il y a des gens qui disaient qu'au niveau de l'affichage, par exemple, l'affichage qui vient de Outlook là, ou de CBS ou quelque chose comme ça, c'est surtout de l'affichage de l'extérieur, des voyages, puis des marques de commerce, alors que pour ce type de grandes affiches-là, bien souvent, c'est les commerçants de la ville, de Ville-Saguenay, auraient intérêt à afficher là-dessus aussi. Fait que, il y a tout un processus de consultation, c'est pas encore fini encore. Parfait. Deuxième chose que j'aimerais vérifier, est-ce qu'il serait possible d'avoir le rapport? On dit que vous avez eu un portrait de la situation du développement résidentiel à Saguenay. Moi, j'entends de la part de citoyens qu'en ce moment, on a de la difficulté à vendre nos maisons. Les gens qui veulent, exemple, aller dans un CHSLD ont de la difficulté à vendre leur maison. On sait qu'il y a aussi des promoteurs, c'est normal, on veut développer des quartiers résidentiels. Est-ce que ce serait possible d'avoir le rapport pour que je puisse me faire une idée, finalement, de la façon dont ça s'enligne? Puis, d'une certaine façon, j'imagine qu'il va y avoir des recommandations auprès de l'urbanisme par rapport aux différents développements qu'il va y avoir par la suite pour être sûr qu'on qu'on garde une certaine valeur pour les maisons de tout le monde? Oui, ça, il n'y a pas de problème, mais ce que je peux vous dire là-dessus, par exemple, c'est que le développement résidentiel, c'est les promoteurs qui font les demandes, puis c'est approuvé par la Ville. Puis la Ville, on a différents critères, entre autres au niveau du ministère de l'Environnement, entre autres aussi au niveau de la grosseur de nos conduites. On ne peut pas développer partout. Il y a des gens qui n'auront pas leur CA du ministère en raison du fait que si nos conduites sont pas assez grandes, on parle de surdimensionnement de conduite, bien, on peut refuser des projets domiciliaires. On y va à la pièce, là, quand les demandes nous sont faites, mais on ne peut pas empêcher le secteur privé de vouloir développer, mais ils vont développer seulement dans la zone blanche. Ils ne développeront pas, puis ce n'est pas de l'étalement urbain qu'on priorise, là. Par exemple, sur la rive nord de Chicoutimi, il y a beaucoup de développements domiciliaires qui se font, mais ce n'est pas des développements où il y a 3 maisons au fond d'un rang. Là. On essaie de privilégier la maximisation du tissu urbain pour nos services aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir copie du rapport à qui je dois m'adresser pour en avoir un? On peut vous adresser au service urbanisme. Je vais pouvoir en avoir une normalement, copie? on devrait avoir ces renseignements-là. Merci, j'apprécie. Ça fait plaisir. Là, ça prend un proposeur, vous le proposez. M. Peterson, monsieur. J'avais juste une mini-question Bernard. pour M. Peterson. Oui. Au sujet de la restauration ambulante, c'est écrit qu'il y a plusieurs propositions sur la table, que les arrondissements vont être rencontrés. Est-ce qu'on a des dates à laquelle on va être rencontrés? On n'a pas fait de date encore, mais on est encore en train d'élaborer le projet pilote. Ça fait 2 rencontres qu'on a avec les fonctionnaires de l'urbanisme à ce niveau-là. Puis, on est en train de faire un débroussaillage, mais comme je vois, on va probablement consulter aussi certains citoyens là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a un projet pilote qui va se faire à Chicoutimi. Il y a des dates prochaines où tous les arrondissements vont être rencontrés puis que le projet va être présenté? Oui, bien, ça va aller au printemps. Merci. Pensez-vous qu'il serait possible, au lieu de nous rencontrer par arrondissement, essayer de nous rencontrer tout en conseil pour qu'on puisse ensemble, tu sais, des fois, du choc des idées, il y a du choc, on jaillit les éclairs? Bien, je pense que le choc des idées va se faire pareil si on se fait ça par arrondissement. Ça va être plus convivial de faire ça par arrondissement. Je ne pense pas qu'on soit obligé de réunir tout le conseil là-dessus. Là. Je veux juste dire que la STS l'a fait, mais j'ai trouvé l'exercice très intéressant parce que ça nous a permis d'échanger
entre nous, même si on vient de différents arrondissements, il y avait quand même je vous dirais, là, des échanges d'idées qui étaient très intéressants. Dans la mesure où on est en train d'élaborer un règlement, puis dans la mesure aussi où on fait le projet pilote dans l'arrondissement de Chicoutimi pour cette année, je ne vois pas pourquoi on prendrait tout le conseil au complet pour faire une réunion. Là. On peut très bien travailler en arrondissement, comme on fait toujours. Les arrondissements de la baie, Jonquière, Chicoutimi, ça fonctionne très bien au niveau de la consultation. Puis on pourrait même s'en parler au niveau des conseils d'arrondissement. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Alors, on passe aux avis de motion. Le premier avis de motion, c'est pour les tarifs d'électricité. Hydro-Québec va bientôt nous annoncer ses nouveaux tarifs. Donc, il faut se préparer. Alors, vous savez que les tarifs d'électricité pour Hydro-Jonquière sont toujours les mêmes, là, et date pour date, avec ceux d'Hydro-Québec. Alors, ça prend quelqu'un pour l'avis de motion. Monsieur Hudon l'avait donné. Okay. On a 4.2 et 4.3. Ça va ensemble, ces deux-là. C'est un avis de motion. Ici, c'est pour l'emprunt d'1 million. Et c'est pour la revitalisation des centres-villes. On avait dit que c'était Chicoutimi. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la baie dans ce programme-là. Jonquière a déjà eu le sien, lui, puis ils l'ont même augmenté de 300 mètres. Oui. Est-ce que c'est juste parce que c'était pas super bien détaillé, c'est-tu en lien avec les subventions pour transformer les stationnements en édifices? C'est pas celui-là? Non, c'est pas ça. OK, c'est beau. Alors, c'est juste l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion? J'ai une question. Vous pouvez, mais normalement, c'est l'avis de motion. C'est un avis de motion, mais quand on va avoir le règlement, est-ce que ce serait possible d'avoir le plan? Parce qu'en 4.2, là, c'est écrit « Le présent règlement s'applique au secteur tel que stipulé au plan numéro 1 », mais je n'ai pas les plans. On a juste les numéros de cadastre. Oui. Merci, oui. Ce serait apprécié parce qu'avec les numéros de cadastre, c'est un peu difficile. C'est beau. Oui, le numéro de cadastre, on ne comprend rien. Il y en avait un avis de motion? Oui. Il y a aussi le projet de règlement d'aide financière pour les bâtiments patrimoniaux. Ici, le gouvernement du Québec s'est retiré, mais nous, on ne se retire pas. La Ville, on continue. Alors, c'est 75 000 $ par bâtiment reconnu. Ça va venir de la Ville seulement. Alors, ça prend... c'est M. Carl Dufour qui donne l'avis de motion. On a aussi... l'emprunt de 421 900 pour l'achat des livres dans nos bibliothèques. Là, c'est important de comprendre qu'on emprunte, mais c'est le gouvernement qui nous oblige à emprunter parce qu'il dit, moi, je vais vous rembourser, mais emprunter, puis je vais vous rembourser. Donc, dans le fond, c'est l'apport du gouvernement, 421 900. Jonathan Tremblay. On a aussi un emprunt de 2 625 000 pour la TVQ. Alors, l'avis de motion est donné par M. Provencher. Et on a le prolongement de la rue Sir Wilfrid Laurier. Alors, c'est dans le quartier de Sylvie. Sylvie Godreau va donner l'avis de motion. Là, on tombe dans l'adoption des règlements. Et puis, concernant celui de 5.1 et 5.2, c'est la même chose. C'est-à-dire le même dossier. C'est l'agrandissement du garage municipal. Puis, comme on adopte le projet tout de suite, s'il y a des citoyens qui veulent se faire entendre, ils ont le droit de se faire entendre tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Kenogami, il y a un garage. On l'agrandit, sauf que le terrain, ce terrain-là, il n'est pas zoné pour ça et il faut faire un changement de zonage pour permettre l'agrandissement de ce... oui. Alors, proposé par M. Claude Tremblay et Bernard Noël. Ça, c'est 5.1, 5.2. On est à 5.3 maintenant. Ça, c'est la tarification pour le nouveau logiciel qu'on a, le JMAP, les professionnels. Bien nouveau, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a, là. Les professionnels qui veulent le consulter, on s'est entendu avec eux, les notaires, les arpenteurs, les avocats. Alors, le tarif qu'ils vont devoir payer, c'est 365 $ par année, $1 par jour,
pour consulter le logiciel. Alors, il y a beaucoup d'intérêt pour ça. Et il y a aussi les établissements d'enseignement qui désirent aussi le consulter n'auront pas à payer. Et on harmonise aussi nos tarifs pour les sports. Alors, ça, c'est donné M. Fortin et Mme Gauthier. Les cafés-terrasses. On a un nouveau règlement qui a été adopté il y a quelques mois concernant les cafés-terrasses. Sauf qu'on avait un ancien règlement, donc il faut l'enlever, il faut l'abroger, parce que c'est le nouveau qui va s'appliquer. Alors ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit l'ancien règlement, il n'existe plus, considérant qu'on a adopté un nouveau. Alors, ça me prend M. Côté et M. Jonathan Tremblay. Monsieur le maire, j'aurais peut-être juste une question. L'ancien règlement, il stipulait quoi des cafés-terrasses? Parce qu'on ne l'a pas, je l'ai pas. On l'a rafraîchi, on a un nouveau. Moi, je m'intéressais plus au nouveau. L'ancien, je ne me rappelle plus. C'est un vieux règlement de Chicoutimi. C'était vieux, ça, concernant les cafés-terrasses. Mais le nouveau est adopté. Donc, on ne peut pas en avoir deux pour le même sujet. Ça fait de la confusion pour l'enlever. Merci. On a maintenant un règlement. On a l'emprunt de 1 million pour le programme de revitalisation de certains secteurs commerciaux. Alors, à Saguenay. Madame Gaudreault et M. Dufault. J'ai une question, Oui. Monsieur le maire. Est-ce que Oui. je pourrais savoir quels étaient les montants initiaux? Parce que on n'a pas l'ancien tableau. Là, on voit avec l'augmentation, mais est-ce que la Kenogami et Chipcha étaient également à zéro dans l'ancien tableau? Oui. Oui. Alors, on a ici des travaux, ils sont décrits, là, je ne vous la lis pas toute, là, les conseillers, vous avez une longue liste de travaux au plan triennal pour 1 465 000. Je ne sais pas s'il y a des questions, là. Vous en avez plusieurs de prévus dans la liste. Alors ici, on adopte ça. Oui, j'ai une question. Oui. On parle de rénovation mineure des bâtiments culturels, on parle de restauration d'œuvres d'art public. Est-ce qu'on pourrait me dire quels bâtiments sont ciblés en particulier, quelles œuvres d'art sont ciblées en particulier? Regardez-moi un petit peu. De la mémoire, là, oui. Il y en a beaucoup, mais je sais que, oui, vous dites qu'il y en a un qui est à Pulperie, mais je n'ai pas la liste, mais on vous la fournira. C'est tout dans le... Si vous avez analysé votre plan triennal, ça a tout été accepté, ça, par vous aussi, par tout le monde. Là. On a regardé ça quand on a eu le plan triennal. Vous l'avez, la liste. Avez-vous encore votre brochure du plan triennal? Je l'ai chez moi. Bien, si vous l'avez, là, vous allez le trouver dedans. Je vais aller vérifier. Vous vérifierez dedans. Merci. Moi, j'ai juste une autre question, Monsieur le maire, si vous me le permettez. Je n'ai pas compris. Ouvrez votre... J'ai une autre question, si vous me le permettez. Parce que dans le plan triennal, on voit là, pour un montant total là, sur le 1 465 000 qu'on a 193 000 pour engager des ressources. Entre autres, des ressources au niveau administratif au soutien de projets d'immobilisation, des ressources pour le système de cadenassage, des ressources pour la mise aux normes des dispositifs anti-refoulement. L'engagement de ces ressources-là, dans le fond, de personnes temporaires, l'année passée, on faisait quoi? Est-ce qu'ils étaient engagés? C'est du personnel? Ça, c'est parce qu'on engage des ingénieurs, on engage du monde pour faire ça. On fait ça chaque année. OK, puis c'est des temporaires qu'on engage? Oui, parce qu'on n'a pas besoin à l'année. C'est ciblé pour des projets particuliers. OK. Fait que c'est pas des gens qu'on a mis, c'est pas des postes qu'on a coupés puis que là, on réouvre d'autres postes. Non, ça n'a pas de rapport avec ça. OK, merci. On a l'autre emprunt 717 pour les honoraires professionnels. Là aussi, vous avez une longue liste. Ah, là, tantôt, il nous manquait un proposeur et un secondaire. Madame Gauthier, Monsieur Cléry. Les honoraires professionnels, alors vous avez la liste avec vous, là. Alors aussi, ça me prendra un proposeur et un secondaire encore. Encore là, M. Tremblay, j'aimerais... Parce que ce qui arrive, c'est qu'on nous fait voter sur des montants, exemple, 23 000 honoraires professionnels pour l'analyse de l'état des bâtiments. Quel bâtiment? À l'état de nos... Je ne sais pas, là, tu as la liste? Ça a tout été analysé par nos fonctionnaires. Ils ont tous regardé quel bâtiment en avait le plus besoin, quelle rue en avait le plus besoin. On a tout ça détaillé, là, à la ville. Est-ce que je pourrais faire une proposition, demander que dans les... Parce que là, je ne veux pas nuire au développement de la ville, là, c'est pas ça. Mais je veux pouvoir, que
quand je donne mon accord à un emprunt, voter en connaissance de cause. Voter sur... Si quelqu'un me demande, finalement, tu as voté des honoraires professionnels pour l'analyse de l'état des Pourquoi vous n'appelez bâtiments? pas la Ville pour le savoir, ça, le vendredi? On vous dirait tout ça. Parce que, Monsieur le maire, on a peu de temps pour se préparer. Je pense que c'est des documents qu'on devrait avoir de disponibles quand on reçoit la documentation. Et si c'est une question de papier, qu'il soit disponible, qu'on puisse, en même temps qu'on reçoit ça, qu'on puisse également recevoir par Internet les documents qui viennent appuyer ces montants-là pour qu'on sache c'est quoi qu'on fait avec ces montants-là, que si un citoyen se présente à moi et me pose une question, je puisse lui dire, bien, le 100 000 qu'on a voté là, ça touche tel bâtiment, ça touche tel coin de rue, ça touche telle réflexion dans tel secteur. Madame Néra, je ne sais pas si vous avez compris, là, que là, on vote l'emprunt et chacun de ces items-là va revenir. On va les revoter un par un. Ça va tout être décrété un par un. Alors là, vous allez les voir, ces affaires-là. Là, on va chercher l'emprunt. On va chercher l'argent. OK? L'argent arrive sur la table. Quand l'argent est sur la table, un par un, ces affaires-là sont décidées après. Mais si je regarde, c'est marqué en dessous de chacun des, je vous dirais, là, chaque section, que les estimations ont été préparées par le service des immeubles et des équipements. Donc, il y a un papier qui est relié à ça. Est-ce que je pourrais l'avoir, ce papier-là? C'est ce que je veux. S'il vous plaît. Je ne sais pas, mais probablement. Probablement possible. Sauf que c'est des estimés. Eux autres, ils disent, là, nos fonctionnaires, on estime qu'on va avoir besoin de 28 000 là. On estime qu'on va avoir besoin de 100 000 là. On estime. Bon, on regarde ça avec eux autres, on dit, OK, vos estimés sont beaux. Après ça, on va faire l'emprunt. Oui. Après ça, là, ils apportent les items. Là, ils apportent les immeubles. Puis c'est plein de changements après. Là, mais ça va tout être... Là, il arrive et il nous dit, c'est comme le plan triennal. Il y a beaucoup de changements. C'est pour ça, souvent, que vous avez des budgets qui transfèrent d'un à l'autre. C'est très fréquent, ça. Fait que là, en fait, là, c'est très embryonnaire, puis c'est pas décidé. Ça va se décider plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on décide, c'est qu'on va chercher 717 000. Point. On va chercher ça. Après, tout ce qu'on va faire avec le 717 000, une autre décision va se faire. Monsieur le maire? Oui. Dans le préambule, au 5e attendu que, tous les numéros, parce que ça dit que les projets apparaissent à l'intérieur du plan triennal d'investissement de la Ville de Saguenay, 2015, 2016, 2017, sous les numéros, puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numéros. Fait que vous pouvez vous référer à ces 7 numéros-là. Dans le plan triennal, vous allez avoir réponse à vos questions. Je vais avoir le détail de où c'est exactement? Bien, oui, parce que c'est ça. Moi, je trouve qu'on vote parfois sur des choses qu'on manque de documentation. Normalement, vous allez avoir l'information. Sinon, vous pouvez téléphoner au service du Vous l'avez, ces numéros-là? Ils sont tous écrits? Dans le préambule, le 5e préambule. À ce moment-là, vous allez tous les avoir sur le plan triennal. Mais prenez, si je prends le point 6.2.2, on a achat de machinerie, 1 500 000, achat de véhicules et d'équipements, 1 500 000. C'est à l'intérieur du plan triennal. C'est marqué? Regardez le 5e préambule. Ça s'est toujours fait de même. On va chercher une enveloppe. C'est pas la même chose, c'est le 6.2.2. Mais en tout cas, moi, je demanderais, je ferais une proposition que dans l'avenir, quand on nous demande de voter, qu'on nous adjoigne les documents nécessaires pour qu'on puisse voter en connaissance de cause. J'en fais une proposition, s'il vous plaît. Vous faites la proposition, c'est du secondé? Oui, je vais l'appuyer, Monsieur le maire. D'avoir dans nos documents, si je comprends bien votre proposition, Mme Néron, d'avoir dans nos documents les sommaires de dossiers, les estimés de nos directeurs. Mais on ne peut pas en mettre plus qu'on en a. Oui, monsieur. Un commentaire, Monsieur le maire. C'est pas vrai qu'on va revenir en 1992, là. Monsieur le maire, les conseils de ville étaient ça d'épais, là. On nous donnait tous les papiers. Tout ce qu'on a à faire, moi, un matin, j'avais des questions. J'ai appelé 2, 3 fonctionnaires. J'ai répondu à mes questions. Toutes ces listes-là, ils existent. Il s'agit de les demander au service. Ils vont nous les donner. Moi, je ne suis pas pour qu'on ait tous ces documents-là au conseil. Ça n'a aucun bon sens. Ça va être ça d'épais, les papiers. On a arrêté de faire ça maintenant. Il y a des systèmes, on peut les avoir par Internet. Il s'agit de s'informer. Le vendredi, le lundi, les services nous donnent toute l'information. La liste, on peut la déposer. Mais si on dépose tous ces documents-là, ça implique qu'on va avoir... Ça va être ça d'épais, les papiers. Monsieur Fortin, je suis d'accord avec vous. Je vais terminer. S'il vous plaît, je vais terminer. Oui. On a fait exprès, on le fait depuis maintenant, parce qu'on fait des conseils sans papier, pour justement économiser les papiers. Ces listes-là, ils ont été déposées au plan triennal. Ils ont été déposés au comité de travail. On est capable de toutes les avoir facilement, là, ça existe. Mais si on les dépose à toutes les fois aux rencontres, ça va faire du papier. Là. On pourrait les avoir par courriel? Bon,
Mais moi, je suis certain que si vous voulez demander, Je ne comprends pas allez pourquoi vous avoir les n'appelez pas, services. mais vous avez juste à voter, c'est ça. Il y a M. François Tremblay qui veut... Je veux simplement dire, Monsieur le maire, pour répondre à Monsieur Fortin, que moi, j'ai tout mon temps pour travailler avec les documents papier, puis ça me fera plaisir de les recevoir si c'est nécessaire. Merci. Alors, là, si vous voulez recevoir tous les papiers, ça dépend. On va passer au vote. Il y a une proposition. On pourrait les avoir Monsieur par courriel. Tremblay, ma proposition, c'est qu'on la reçoive de façon par support informatique, pas par papier, mais tous les documents qui devraient accompagner, je vous dirais, ce qu'on reçoit là, pour se préparer au conseil. Je considère qu'on ne devrait pas avoir à appeler les gens, les avoir pour travailler. Si je veux travailler là-dessus le vendredi soir, je peux le faire. Oui, Parce mais que il y a parfois, le vendredi, je rencontre des citoyens. Je ne peux pas appeler à gauche, à droite. Parfois, On le va pas- lundi matin, je fais d'autres choses. Si je veux le faire le vendredi soir, le Ben, samedi, je vous le dimanche, comprends. j'ai l'information là. J'ai compris votre proposition. Quels sont ceux qui sont pour qu'on mette tout ça? On n'aura pas besoin d'appeler la ville, tout, mais ça va dépendre de même. Mais ceux qui sont pour? Monsieur le maire, vous ne comprenez pas. J'ai dit support Support informatique. électronique. Oui. Alors, quels sont ceux qui sont pour ça? Ceux qui sont contre? Bon. Ça, écoutez, là, dans la salle, là, la démocratie, c'est ça. Non. Puis la démocratie, là, c'est que la salle, là, c'est complètement déplacé. Vous êtes supposé garder silence, nous écouter et revenir au micro si vous n'êtes pas content pendant la période de questions. Mais là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas, madame, là. Je vous le demande, il n'y a pas une place. Les assemblées syndicales, regardez-les, le Parlement, partout, c'est interdit de faire ça. Nous, on veut avoir le privilège de pouvoir parler et de s'exprimer. Chacun peut avoir son idée comme il le veut. Vous avez vu, ce sont des gens élus. Ils votent. C'est la démocratie. Alors, on continue. J'aurais juste une Ça prend dernière un question. proposeur, un secondaire. Alors, le proposeur pour... non, le proposeur, c'est pour le 717 000, là. On revient à notre affaire avant, parce que ça n'avait pas été J'ai proposé. une question sur le 717 Non, 000. vous allez... Un proposeur avant, OK. ça aurait été mieux. C'est proposé par M. Provencher, appuyé par M. Bernard. Oui. Au niveau des frais professionnels qu'on vote, il y a le skatepark, la zone portuaire. Alors, je voulais savoir si M. Côté, c'est dans votre quartier, M. Simon-Olivier Côté, le skatepark, si vous étiez au courant. Parce que là, c'est 2 emprunts de 30 000 chaque pour des honoraires professionnels d'ingénierie puis des plans d'architecture du skatepark. Je sais qu'on le fait à l'interne, là. Bien, comme, en fait, ça a été décidé au plan triennal. Donc, en arrondissement, on avait décidé de mettre 250 000 cette année pour le projet du skatepark, dont une partie était pour faire des plans et, bien, pas des plans de vie, mais au moins des plans et une analyse. Donc, le 30 000 correspond à ce qu'on avait décidé, nous autres, en arrondissement. OK. Fait que merci. Oui, c'est ça, c'était correct. Merci, monsieur. On a le rapport de l'Ombudsman. Il est ici, je pense, M. Tamblum. Est-ce qu'il est ici? Est-ce que vous voulez venir le faire au micro? Comment vous voulez? Oui. Alors, c'est le rapport de l'Ombudsman pour cette année. Alors, M. Tamblum, qui est ici, va venir vous faire le rapport qui va être déposé aujourd'hui. En fait, c'est ce rapport-ci. Oui. Le rapport, d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Il va être présenté, en fait, c'est juste une petite feuille qui va être lue pour la présentation, pour le dépôt du rapport. Excusez-moi, il faut que je vous présente, là. M. Rodrigue Lessard, qui est le secrétaire de l'Ombudsman. Monsieur le président est à côté. Oui. Oui, OK. Je Allez-y. voudrais vous présenter le président, les commissaires, l'ensemble des commissaires qui sont des bénévoles, effectivement. M. Ross Temblin, qui est le nouveau président pour cette année, parce qu'il y a une élection à la présidence à chaque année. OK. J'aimerais aussi, en passant, souligner la présence de M. Francis Dufour. Je voudrais lui remettre un document du rapport. Est-ce que c'est possible? Avant le dépôt, oui. Ah oui, mais là, comment vous voulez faire ça? Voulez-vous le présenter ou si vous voulez simplement le déposer? C'est une petite lettre de présentation pour le dépôt du rapport. OK. Vous voulez la lire? Ouais, OK. Allez, lisez-la. Je voudrais compléter en disant l'information que on n'a pas pu donner, on ne peut pas donner un rapport complet comme ça à tout le monde, puis on aimerait le faire, mais il y a une question de coût dans ça, vraiment. Par contre, le rapport est accessible sur le site Internet de la Ville, à onglet Ombudsman. Donc, M. Temblin. Monsieur le maire, Oui. Mesdames
Mesdames et Messieurs les conseillers de la Ville de Saguenay, c'est avec une certaine fierté qu'on vous dépose le document pour 2014. C'est le 10e. Puis cette année, le bureau a traité 74 dossiers. Puis depuis 10 ans, la moyenne, c'est 70. Ça veut dire qu'on tient dans la bonne moyenne. OK? Dès le début, la raison d'être du bureau, c'était être à l'écoute de la citoyenne pour mieux le servir. OK? Puis, c'est primordial pour être capable de répondre à ces citoyennes qu'on a la collaboration des directeurs des différents services de la Ville. Puis, en général, on a la collaboration des différents directeurs. Mais, dans certains cas, il y aurait peut-être une place en amélioration, ce qui nous permettrait de traiter les dossiers dans les meilleurs délais. Parce que le secrétaire général travaille un jour par semaine. C'est-à-dire que s'il vous pose une question d'un de vos directeurs, puis il ne reçoit pas l'appel avant la fin de la journée, ce n'est pas une journée qui est retardée, c'est une semaine. Puis il peut répondre dans 4 semaines, ce n'est pas 4 semaines, c'est 4 jours de travail. C'est-à-dire qu'on demande la collaboration de tout le monde. En général, on l'a. Cette année, nous avons été en mesure de traiter avec toute la diligence requise chacun des dossiers soumis, et ça, c'est grâce au soutien administratif du bureau et la diversité des expertises dans l'équipe des commissaires. Okay? Vous trouverez dans le rapport quelques exemples typiques, juste pour vous expliquer le genre de travail que le bureau fait. Okay? Enfin, cette année, pour améliorer la visibilité du bureau, nous avons mis en place une stratégie qui a pour but de promouvoir le support et les services de la citoyenne, tous les services qu'ils peuvent trouver au bureau. Puis, en terminant, je voudrais juste souligner que ce n'est pas les commissaires qui font le vrai travail, c'est les permanents, puis les commissaires, en nom des commissaires, je remercie beaucoup le travail de le secrétaire général, puis son adjoint administratif. C'est un très beau travail. Tellement que ça rend la vie d'un commissaire assez dedans. Ce n'est pas difficile d'être commissaire. Puis, tous les commissaires, à tel point que les commissaires sont pleinement d'accord avec le concept de réduire le nombre des commissaires de 10 à 5. Puis, en fermant, là, merci beaucoup de votre écoute, parce que c'est l'écoute qui est très important. Bonne lecture. Merci. Alors, ça prendra d'abord un proposant, un secondaire, puis après, on va poser la question. M. Cléry et M. Tremblay, Michel Tremblay. Oui, la question. Monsieur le maire, je comprends bien qu'on va réduire les commissaires à 5. Bien, non, il vient... C'est une proposition, non? OK. Il vient de nous le présenter. Là, on va en discuter. Je voudrais juste être sûr, parce que je ne doute pas de la compétence des gens qui sont sur sur les commissaires, mais il y a la représentativité au niveau des femmes est de 10 %. Puis, il n'y a aucun jeune non plus de représenté. Et je me demandais juste si, dans la prochaine mouture, il pourrait y avoir une considération par rapport à la représentation homme-femme, puis également aussi peut-être au moins un jeune parmi tout ça, ça pourrait être bien. C'est juste une proposition que je fais Ça a du bon sens, on va penser à ça. Ouais. Merci. On a des décrets de travaux maintenant. Alors, on a des travaux pour 1 375 000. Ça, c'est des travaux qu'on réalise suite à la taxe sur l'essence. Il faut avoir la permission du ministère parce que c'est des travaux qui sont reliés à un programme bien particulier. Alors ici, il faudrait décréter ça. Et aussi, on a un 11 847 000 de travaux, d'emprunts pour des travaux. La liste est longue. La liste vous est fournie. Vous avez la liste. Les travaux les plus importants, c'est l'aréna de Kenogami, 3 758 000. Alors, on va prendre un proposeur, un secondaire. Ah, il y en a d'autres. Je vais continuer les autres, excusez-moi. 6,23 aussi, vous avez la liste à 2 709 550. Et les choix des arrondissements, 624, 2 679 400. Alors, ça, Monsieur le maire? Oui. Ça va prendre un proposeur, secondaire. Après ça, je viens à vous. Proposé par M. Bernard Noël, secondé de Claude Tremblay. Allez-y, M. François. Question pour 6.2.2. Il y a 200 000 qu'on scinde pour le Montfortin-Montbellu. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des précisions pour la part qui est au Montbellu? On intervient à quel niveau?
6.2.2. Dans les Je sais débuts de qu'on la donne liste. ça à Montbellu, là, mais la nature exacte des travaux. 100 000, 100 000. On pourra me revenir peut-être avec Ouais. le détail, Jean-François, merci. Appelez la ville, ça prend 2 minutes, on va tout vous dire. J'ai juste une Six. question, moi aussi, pour Oui. M. Boivin, en 6.2.1 pour la taxe à l'essence pour les eaux, le programme d'économie d'eau potable. Est-ce que ça inclut le programme pour Chipcha, là, les travaux qu'on est en train de faire et tout ça? Est-ce qu'il est inclus là-dedans? 6.2.1. Merci, M. Boivin. J'ai également une question, M. le maire. Oui. 6.2.3, on parle de réaménagement de l'intersection de Vienne, des Mouettes, Saint-Hubert. Peut-être que, parce que dans le journal, on lisait hier que les citoyens avaient l'intention de déposer une mise en demeure à la ville. Est-ce que on serait mieux de ne... C'est ça, là, je me pose la question. Est-ce qu'on doit procéder ou est-ce qu'on doit attendre de voir de quelle façon le dossier se conclut? Monsieur Hudon. On continue c'est le Bernard dossier comme Noël. c'est commencé. Et puis, s'il y a une mise en demeure, en tout cas, on se défendra rendu là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé. Puis moi, ben, en tout cas, je continue dans mon travail là-dedans. Là, la salle, là, vous parlerez tantôt. OK? C'est beau? Ça me prend un proposant secondaire. Oh, vous l'avez? On a maintenant la Société de transport qui dépose son plan quinquennal. Alors, c'est un dépôt, mais je vais prendre un proposant, Mme Gauthier et Mme Julie. Et d'ailleurs, M. le maire, si vous me le permettez, un peu dans l'essence qu'on disait tantôt pour les documents, la STS extrêmement complet. Il nous manque quasiment juste la plaque de licence des autobus qu'ils vont acheter. C'est très détaillé. On sait quand, à quel coût, combien. Ça me fait plaisir d'appuyer ceci en toute connaissance de cause. C'est beau, merci. Non, la salle, dans la salle. Habituez-vous. On ne peut pas accepter ça, là. Imaginez-vous, c'est pas ça, là. S'il y en a qui veulent s'exprimer, il faut qu'ils puissent s'exprimer librement dans un sens ou dans l'autre. On ne s'attend pas à des applaudissements comme des huées, des choses de même. Ce n'est pas permis dans aucune. Vous me trouverez un exemple, là. Une assemblée syndicale, une assemblée municipale, n'importe quoi, ce n'est pas permis. Alors, je demande, maintenant, il y a les demandes de la CPTAQ. Ici, on a 83 terrains de la ville et des îlots déstructurés. Ces îlots-là, on demande à la CPTAQ de nous permettre de faire autre chose que de l'agriculture. M. Fortin et M. Provencher. On a Gaz Métro. Oui. Ces terrains-là, c'est-tu pour faire du résidentiel? Il y en a 80 qu'on peut avoir des terrains résidentiels. L'autre 23, on peut pas faire de terrain résidentiel. On ne peut pas faire de terrain résidentiel. OK, Il y a pas assez il y en a d'espace. une partie qu'on peut. Oui. OK, parce qu'on parlait tantôt de... puis ça, c'est une orientation qui devrait être réfléchie plus, mais par rapport à sortir de la zone blanche, ça, si on parle d'une zone verte, on rend zone blanche pour faire des nouveaux terrains? Ah, mais je vous dis qu'avant d'arriver là, attache ta tuque, puis c'est pas facile. OK. Quand on est rendu qu'on le propose ici, là, ça veut dire que ça fait longtemps. Il y en a que ça fait des années qu'on demande pour que ça soit dézoné. Quand on le propose ici, c'est pas encore déterminé, c'est pas encore fini, mais ça veut dire que là, c'est sur la bonne voie. Mais, M. le maire, je pense que quand même, comme ville, on doit lancer le message comme de quoi que, comme disait M. Peterson, ça reste à l'intérieur d'un secteur le plus possible pour aider nos citoyens à conserver la valeur de leur maison. J'ai pas tout compris ce que vous dites, non, mais vous dites, vous voulez conserver les valeurs des maisons? Je dis que comme ville, on doit envoyer un message clair à nos entrepreneurs. Oui, on peut développer, mais il faut aussi voir de peut-être orienter à rénover ce qui est existant pour conserver la valeur de nos maisons, conserver la qualité de vie dans les quartiers, conserver la capacité des gens de maintenir d'investir sur leur maison, parce qu'à un moment donné, si on en fait trop de maisons, ça va mal aller. Mais ça n'a pas de rapport avec l'addition qu'on prend, là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise Ça a idée, rapport là. avec ce que Simon Olivier disait. En tout cas. Les nominations sur des commissions. Ah, Gaz Métro. Eux autres sont sur l'autoroute 170 avec les travaux qui se font. Ils veulent changer, modifier le tracé. Alors, ça a été analysé puis ça a l'air bien correct. Alors, ça me prend une proposition. Alors, M. Noël et M. Hudon.
Les nominations des commissions et des comités, le Conseil des aînés, alors on nommerait Mme Jocelyne Boivin pour 2 ans. Mme Gauthier, M. Boivin. Le cautionnement maintenant, le cautionnement, c'est le café-théâtre Côté-Cour, 10 000 pour 1 an, c'est un renouvellement. Alors, Mme Godreau et M. Jonathan Tremblay. Bon, maintenant, concernant le Centre de santé et des services sociaux qui risque de déménager, pas qui risque, mais en tout cas, excusez-moi, vous avez raison. C'est le dépôt par l'assistance greffière des certificats du greffier et procès-verbaux des consultations sur les règlements. Alors, M. Blackburn et M. Cléry? Oui, M. Cléry. Bon, concernant, je reviens à mon affaire. Concernant le déménagement, là, la rumeur qui circule, c'est une rumeur qui m'apparaît plus menaçante que ce qu'on a entendu là. Il faut vraiment se mobiliser pour ne pas se faire passer à une autre prison, là. Je tiens à vous le dire, puis je demande à nos députés également là, d'être très présents puis d'être vigilants dans ça. Mais je voudrais qu'on passe une résolution, la Ville. Je vais vous lire, j'ai fait ça vite en partant parce que c'est ce matin que j'ai appris que ça pouvait devenir menaçant, cette affaire-là. Alors, considérant que vous ne l'avez pas, là, je n'ai pas fait de photocopie, je pense. Oui, vous l'avez? Ah, bon, bien, si vous l'avez, c'est beau. Alors, c'est un brouillon, là, ça va ressembler à ça. Bien, ça va être comme ça. Mais il reste que là, il m'en manque un. Là. Vous avez vu impact économique à rédiger, là, c'est parce que je ne les avais pas encore vraiment. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, j'apprécierais avoir une résolution unanime, c'est que ça n'aurait pas de bon sens d'envoyer les services sociaux à Alma. Qu'il y ait une succursale ou des services, je disais ça un petit peu au début avec, à ce temps-là, c'était le maire Denis Lebel. J'aimerais qu'on rénove la prison de Roberval, puis qu'on rénove celle de Chicoutimi, je vis bien avec ça. Je ne veux pas aller chercher quelque chose qui est au Lac-Saint-Jean. Puis ils ont déjà des services à Alma. Alors là, moi, je ne veux pas leur enlever ça, surtout pas. Mais il reste une chose, c'est que c'est menaçant, cette affaire-là. Puis je pense qu'il faut envoyer une résolution, mais ça ne sera pas juste une résolution, mais ça fait partie de la démarche unanime de notre Conseil à l'effet qu'il serait inacceptable qu'on perde ces emplois-là. On me dit que c'est beaucoup d'emplois, ce sont des services. On a l'université qui est après développer un service là, de savoir. On est même avec l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'UQAC. Tout ça, là, c'est rattaché ensemble. Alors, on veut absolument garder nos acquis. Hein? Alors, on a assez de coupures qui nous arrivent actuellement. Alors, je demande au Conseil de voter pour ça. Unanimement. Moi, j'aimerais que la proposition, pour une fois, la vienne du maire, OK? C'est le maire qui propose, puis c'est secondé, Marc-Olivier avait exprimé ça, Simon-Olivier, je m'excuse. Simon-Olivier, alors, va seconder, puis je présume que c'est unanime, tout le monde est d'accord avec ça. C'est beau. Et finalement, du 16 au 20 février, ça serait proclamé Journée de la persévérance scolaire. Alors, ça serait proposé par Simon Olivier et Mme Néron. Alors, ça complète notre assemblée. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui veulent s'exprimer. Après ça, on passera à la période de questions. Oui, monsieur. Monsieur ou madame? Monsieur. Monsieur, oui, monsieur Tremblay. Oui. Collègue élu, je me lève par respect. Je représente les électeurs du district 19 de l'arrondissement Labbé. Je suis aussi président de l'arrondissement. On est ici avec nous aujourd'hui des amis qui représentent le collectif des citoyens pour la démocratie à Saguenay. Ils sont ici parce qu'ils vont déposer un texte qu'ils ont construit eux-mêmes ensemble et aussi finalement pour présenter ou pour déposer une pétition. C'est sous forme de pétition. Il y a près de 3000 signataires. Alors, techniquement, on pourra voir dans quelle mesure ils peuvent le déposer. Si vous me permettez, je lirai ce qui résume assez bien l'esprit du texte. Le collectif et ses signataires croient que les citoyennes et citoyens de Saguenay doivent réagir à un tel déni de la démocratie et au manque de respect des règles qui régissent la gouvernance et l'administration municipale. Aussi, invite les citoyennes et les citoyens à se joindre à cette dénonciation et à répondre favorablement à l'appel pour l'instauration d'une véritable démocratie municipale respectueuse et ouverte à Saguenay.
Alors, on m'a demandé de le lire, je le fais, je cautionne leur démarche, que je respecte. Et puis, pour le reste, j'ajouterai enfin que pour chacun d'entre nous, puis ça vient de moi, lorsqu'il est question de défendre et respecter nos propres valeurs, nous sommes opposition. Alors, pour le reste, l'aspect technique, M. Boivin, Mme la greffière, M. le maire, est-ce qu'on peut procéder au dépôt pendant la période de questions? Oui. Ça va être possible d'être fait? Oui. Merci beaucoup. On s'y attendait, ça a été annoncé. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, la période de questions s'en vient. OK. Et puis, en passant, j'aime toujours une période de questions. Avant de travailler ici, on a vécu différentes expériences de travail. J'ai fait des assemblées publiques dans différentes municipalités pendant environ 30 ans, ou 35 ans, peu importe. J'ai 50 ans de quasiment de vie publique, ça ne me rajeunit pas, là, pendant 30 ans. Par contre, j'ai tout le temps aimé des questions, et j'ai bien dit des questions. OK? Pas des affaires d'affrontement, pas des interventions d'affrontement, des questions. Il n'y a rien que j'aime plus. Il n'y a rien que j'aime plus d'avoir une question sur les finances. Quand je peux répondre tout de suite, j'en suis très heureux. Ce sont des questions sur l'administration municipale. Je pense que c'est important. Et puis, les gens sont bienvenus d'en poser. Il y a une chose, par contre, ce qui se passe depuis quelque temps, c'est inadmissible. C'est rendu que le conseil de ville, c'est quasiment un show. On ne vient pas ici assister à un show. C'est de l'administration municipale et on invite les gens à poser des questions. Bien, encore une fois, ça me fait toujours plaisir de recevoir des questions. J'en ai durant la semaine des citoyens. J'aime ça en recevoir ici ces finances. Si je peux répondre immédiatement, je vais le faire. C'est sûr que c'est 5 000 comptes grand livre. Et quand, ben, je ne peux pas apporter tous les dossiers ici. Et quand je ne peux pas, ben, 2-3 jours après, je rappelle les gens. Et ça m'arrive régulièrement. Maintenant, la façon que la période de questions se déroule, premièrement, c'est plus une période de questions. C'est des interventions complètement là, pour discuter, bien souvent politique. Souvent, c'est des interventions, moi j'appelle ça des interventions d'affrontement. C'est des informations d'affrontement, ça avance pas. J'ai même vu des textes lus dans lesquels il n'y avait aucune question. Moi, ce que je demande aux gens, ben, je l'entends parler dans le public. Il y en a qui parlent contre nous autres, puis il y en a beaucoup qui parlent contre ceux qui posent des questions aussi. On entend parler partout. Ça fait dire quand est-ce qu'ils vont voter. Majoritairement, c'est presque toujours les mêmes. Mais j'aimerais ça que ce soit des questions. Et je vais vous lire ici un petit texte. OK? Parce que je parlais de tout texte de la loi ici, puis c'est important. Toute question, c'est l'article 24 de la loi, du règlement, qui fait référence à la loi des cités et villes. Toute question doit se rapporter à un sujet concernant directement le conseil municipal, l'administration de la municipalité ou une affaire d'intérêt public dans laquelle le conseil ou un de ses membres est partie prenante. C'est ça que je m'attends d'une période de questions, puis j'en ai vécu des bonnes. Je peux vous dire, j'ai vécu des assemblées générales qui avaient 1000 personnes, 1500 personnes, quand on faisait des fusions d'institutions financières. C'était pas facile, mais ça s'est toujours fait dans le respect, ça s'est toujours bien fait, ça s'est fait, les gens, il y avait des bonnes interventions, il n'y avait pas d'impolitesse. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est plus ça. Moi, je pense qu'à Ville-Saguenay, tous les citoyens de Ville-Saguenay, on est capable de faire ça comme il faut aussi, comme dans toutes les autres choses que j'ai vues. C'est important ici que la période de questions, et je l'aime la période de questions, je peux vous le dire, mais je veux que ce soit une période de questions qui traite d'administration municipale. Merci, M. le maire. Merci. J'ai vu que Mme Gaudreau demandait la parole. Oui. Oui, M. le maire, j'ai le goût de m'exprimer là-dessus également. Parce que ça fait quelques années que je suis ici au conseil, puis moi, je suis toujours fière de mon travail et de représenter, bien sûr, les gens de mon district, le district numéro 3, et de prendre les meilleures décisions possibles pour la ville de Saguenay. Et puis, je peux vous dire que moi aussi, j'en entends parler beaucoup. Les citoyens nous en parlent. Madame Gaudreau, qu'est-ce qui se passe au conseil? C'est plus... bon, parce que les gens respectent ça, puis moi également, comme élu, d'avoir de l'opposition, d'avoir des gens qui ont des idées différentes. Et moi, j'ai toujours respecté ça. Je suis prête à travailler avec tout le monde. Mais encore une fois, M. Provencher le disait, il faut travailler dans le respect et non dans la confrontation. Moi, j'ai toujours travaillé de cette façon-là. Puis l'objectif, moi, c'est de travailler avec mes collègues pour faire arriver des dossiers. Je suis ici pour bâtir, puis c'est comme ça qu'avec le temps, je ne voudrais pas énumérer les dossiers. Je vais prendre juste l'exemple, je vois des gens de la culture, puis ça me fait plaisir de les voir. Mais quand on a travaillé ensemble, exemple, pour avoir le Conseil des arts de Saguenay, c'est avec vous, Monsieur le maire, et mes collègues que j'ai pu arriver. Même si on a les meilleures idées du monde, on ne peut pas faire arriver nos idées si on est les seuls à les croire. Il faut être vendeur, il faut travailler avec nos collègues. Et les gens dans la salle, bien sûr, vous avez aussi vos réflexions, vous avez
Vous avez des gens qui interviennent. Moi, ce que je vous demande aussi, pour le bien de la démocratie, c'est vrai, j'aime le mot, mais on est fiers, on a un travail à faire, il faut faire avancer la ville, et je vous demande exactement un peu la même chose. Les citoyens nous en parlent, les gens veulent qu'on continue à travailler dans le respect. Moi, je pense qu'on peut avoir des opinions différentes, mais il faut se respecter. Alors, c'est ce que j'avais le goût de dire aujourd'hui, Monsieur le maire. Puis, Merci. On se souhaite de faire encore des belles années ensemble et dans le respect. Merci. M. Tremblay, vous voulez parler? Oui, moi, je ne voudrais pas répéter ce que les gens ont dit, mais moi, je fais du monde syndical. J'ai travaillé à l'usine à Kenegami pendant 35 ans. J'ai été représentant syndical pendant 10 ans. J'en vois des gens, des collègues ou des gens qui ont travaillé dans le monde syndical encore plus que moi. Et on a vécu des choses, nous, à Kenegami, les gens du secteur, vous savez ce qu'on a vécu, des réorganisations de travail, on a eu des votes de grève. Et à toutes les assemblées qu'on a eues, malgré des fois que ça brassait un peu, il y a toujours eu du respect, comme on a parlé tantôt, antérieurement. Il n'y a personne, jamais personne ne s'est fait crier le président de l'Assemblée ou un membre de l'exécutif, c'est un voleur, c'est un menteur. On ne l'aurait pas toléré d'ailleurs, mais ça ne s'est jamais fait. Puis je pense où on est rendu aujourd'hui, moi aussi, ça fait plusieurs années que je suis conseiller municipal. Puis le contexte qu'on vit présentement depuis un an, on n'a jamais vu ça. Là. Tous les gens qui ont une certaine ancienneté alentour de la table, on s'en parle aussi, puis on se dit c'est quoi qui va se passer à la prochaine réunion qu'on va avoir, puis c'est quoi qui vont nous sortir. On invite les gens à venir poser des questions. Il n'y a aucun problème sur l'appareil municipal, sur l'ordre du jour. On n'a pas de problème avec ça. Mais il faut que ça continue. Puis les gens qui sont dans la salle, c'est des gens qui sont éduqués et instruits. Puis j'espère de tout cœur que c'est une minorité, dans le fond. Là. Je ne veux pas dire que c'est tout le monde, mais il y en a des interventions, c'est bien correct. Mais il y en a d'autres qu'on trouve que ça déborde vraiment, comme les commentaires que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a des commentaires semblables, là, voleurs, menteurs, là, je pense qu'on va au-delà de la période de questions. Ça fait que j'espère de tout cœur qu'on va être capable de corriger ça, tout le monde ensemble, puis que ce soit constructif pour la ville de Saguenay. Puis les gens, comme j'ai dit tantôt, les représentants syndicaux, puis les gens qui sont dans la salle, vous savez de quoi que je parle, parce que vous l'avez vécu autant, puis sinon, plus que moi, des assemblées terriblement houleuses, mais ça s'est toujours fait dans les règles. Merci. Monsieur le maire, je veux juste dire, j'appuie les propos de mes collègues. Pour moi, la démocratie repose sur le respect. Et depuis le début de mon mandat, j'ai toujours œuvré de façon respectueuse. Et je dois vous dire, par rapport à l'ERD, on a toujours signifié à nos membres qu'on voulait que s'il y ait des choses qui soient demandées au micro, que ce soit fait de façon respectueuse. Alors, je pense qu'on est tous dans le même esprit. Ceci dit, est-ce que je peux poser une question? Merci. Monsieur le maire, lors du conseil du 1er décembre dernier, ma collègue Christine Boivin vous questionnait à propos de la Société d'aménagement de la Rivière-aux-Sables, la SARAS. Vous avez alors affirmé que l'organisme n'existerait plus dans un futur proche. Revenons sur les faits. Au printemps dernier, le conseil d'administration de la SARAS démissionne en bloc. Le 1er décembre, vous affirmez à Mme Boivin que l'organisme est dissous, sera dissous. Le 11 décembre, le comité exécutif autorise le renouvellement de la police d'assurance de la SARAS. Quelques jours plus tard, le 19 décembre, le même comité exécutif décide de verser un montant final à l'organisme pour lui permettre d'effectuer ses dernières opérations courantes, autour de 6 000 $, et il a également couvert le cautionnement de l'organisme. Le 25 janvier dernier, la journaliste Mélissa Gagnon écrit dans le Progrès Dimanche qu'un nouveau président du conseil d'administration avait été nommé. Ce qu'on peut effectivement constater si on consulte le registre des entreprises. La SARAS a un nouveau CA, et ça depuis le 20 janvier. Pouvez-vous me clarifier la situation, Monsieur le maire? Quel sera le rôle du nouveau CA de la SARAS? Puis est-ce que la SARAS fermera effectivement ses portes ou c'est ça? J'aimerais comprendre. Tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. Puis, étant donné que le conseil d'administration avait démissionné, il n'y avait pas moyen de dissoudre cette entreprise-là. Il fallait nommer un nouveau CA. Si vous avez remarqué, c'est le président, c'est l'avocat. C'est l'avocat qui est chargé de le dissoudre. Alors, il faut nommer un CA pour le dissoudre. C'est ça qu'on est après fait. Donc, ça veut dire que
si je reviens, vous me dites que ça va, oui, dissoudre. Alors, donc, en novembre dernier, Mme Boivin s'était fait confirmer par courriel qu'aucun protocole d'entente n'avait été signé entre la ville de Saguenay et la SARAS pour la gestion de la pompe à essence au quai de l'Éperlan. Le nouvel, qui va prendre soin maintenant de ça? Et est-ce qu'il va y avoir un protocole d'entente avec la nouvelle organisation qui va prendre soin de ça, puisque la SARAS va être dissoute? Ben oui, on est après à négocier actuellement. S'il y a une entente avec un organisme, c'est sûr qu'il va y avoir un protocole. S'il n'y en a pas, ça va être la ville qui va faire des opérations. On est après à discuter de qu'est-ce qu'on fait. Il y a des équipements dans ça pour à peu près au-dessus de 100 000 $. Alors, il faut les récupérer. On est tout après à faire ça. On est dedans, là, actuellement. Donc, les équipements vont être repris par la ville, puisque c'est la ville qui en... Repris ou vendus, s'il y a des équipements dont on n'a pas besoin. Merci. Parfait. J'aurais une autre question, Monsieur le maire. Puis-je? Oui. Merci. Alors, il y a quelques mois, le gouvernement annonçait la fin des CLD du Québec et donc du nôtre. Le 9 janvier, nous avons appris que la ville de Saguenay affiche le pire taux de chômage des plus grandes villes au Canada. Le Conseil du patronat du Québec déclarait la semaine dernière que le gouvernement du Québec devrait encourager les citoyens à quitter les régions pauvres pour s'établir là où il y a de l'emploi. Le mouvement ne touchait pas à nos régions, prend de l'ampleur au Québec. Avant hier, 5 000 personnes sont sorties dans les rues en Abitibi dans la foulée de ce mouvement. Nous vivons dans notre région une ère de bouleversements politiques, économiques et sociaux. Plus que jamais, nous avons besoin de leaders, des hommes, des femmes politiques qui croient dans notre région, qui défendent notre population, qui en sont les porte-paroles et qui unissent leurs voix pour dire aux médias, pour informer les médias et les grands centres et le gouvernement, leur dire que chez nous, ça ne se passera pas comme ça. Comme maire de Saguenay, vous représentez 60 % de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur le maire, comment je pourrais dire, par votre position, vous avez la capacité de rayonner à travers le Québec. Nous l'avons d'ailleurs vu dans les derniers clips qui parlaient de la tempête de neige. Les journalistes courent après vos clips. J'ai dit, par votre position, Monsieur le maire, vous avez la capacité de rayonner à travers le Québec. Les journalistes courent après vos clips. Vous êtes un personnage connu. Ce que j'aimerais savoir, c'est, parce que je crois dans ma région, j'aimerais savoir quand mon maire va prendre la parole pour défendre les citoyens de Saguenay et de la région, toute la région. Quand est-ce que vous allez utiliser les tribunes qui vous sont allouées pour traiter des enjeux de notre ville et de notre région? Je suis contente de ce que vous avez fait par rapport au centre de santé, mais j'aimerais que vous vous leviez et que, comme leader régional et leader de la plus grande ville de notre région, vous rejoigniez, vous démontriez votre appui au mouvement « Ne touchez pas à ma région ». Parce que c'est des gens qui croyaient dans notre région, qui ont permis année après année. Puis moi, je l'ai vu à travers mes parents, je l'entends souvent de collègues qui disent que c'est leurs parents, c'est tous des gens qui sont passés avant nous, qui ont réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, on est ensemble et qu'on peut espérer offrir à nos enfants, et c'est ce qu'on espère encore, de pouvoir vivre dans cette région. Ça prend un leader qui joint les rangs de ce mouvement-là, un leader qui dit, avant de nous imposer quoi que ce soit, on va s'asseoir et on va discuter. En ce moment, c'est, au contraire, touche à ma région. Et ce message-là, je ne l'aime pas. J'aimerais, Monsieur le maire, que vous preniez le lead. Vous êtes un leader, prenez-le, défendez-nous, vous avez ce rôle. C'est ce que je fais tous les jours. J'étais encore à Salut Bonjour au National là, ce matin. Je ne peux pas le faire plus que ça. Sauf que, touche pas à ma région, là. Moi, je l'ai exprimé, mais je peux le répéter, là. Je ne suis pas pour ça, parce que je me dis ça va mal au Québec. Le Québec, c'est la province du Canada qui tire de l'arrière. La moitié de la péréquation vient au Québec. Ça va mal. Puis là, on dit toucher à rien. Bien, moi, je dis non. Je dis toucher à tout, mais positivement. Là, on ne veut pas changer. On est comme confortable dans ce qu'on est actuellement.
Je me dis non. Regarde, l'autre jour, on avait un hangar à construire. Bon, tu sais, on a des changements. Si la subvention qui vient du fédéral, si cette subvention-là avait été accordée à n'importe quelle province, il l'aurait pris, puis ça, je le sais, là, j'ai des contacts partout, là, on se voit les maires de partout. Il l'aurait pris tout de suite. Nous, on ne le prend pas. On a un changement à faire dans notre mentalité. Ce blocage qu'on a à Québec, tous les arguments sont bons. D'abord, on a la plus grosse fonction publique quasiment au monde. On a une fonction publique énorme pour la population qu'on a. Alors moi, je me dis, il faut changer des choses. Quand ça va mal, tu changes des choses. Si tu dis non, touche pas, change rien. Tu sais, je ne dis pas que la CRE puis le CLD, c'est des mauvaises choses, mais ça n'a pas porté les résultats qu'on pensait. Qu'est-ce qui se passe dans un pays qui marche? Il y en a d'autres, des modèles qui marchent. Puis le CLD à Saguenay, le CLD, c'est bon, ça, dans beaucoup de régions. Puis je peux comprendre que pour les gens du Lac-Saint-Jean, par exemple, c'est vrai que c'est bon. Mais ici, on a la promotion Saguenay qui fait la même chose. Alors, on se dit, promotion Saguenay, puis non, je veux pas, c'est vrai, la mission est la même. Alors, la mission de promotion Saguenay, la mission du CLD, c'est la même mission. Alors, pourquoi en avoir deux? Alors, c'est pour ça. Quant au CRE, bien là, on va avoir des changements qui vont être annoncés bientôt. Avec les préfets, là, on s'entend très bien. D'ailleurs, la CRE elle-même ne touche pas à mes régions. Ils n'ont pas voté pour ça. Hein? Ils n'étaient pas pour ça eux-mêmes, la CRE. Alors, moi, je pense qu'il faut changer des affaires. Il faut que j'intervienne là-dessus. Il faut que je le soumette au gouvernement. J'ai dit à M. Couillard, puis je vais le rencontrer encore bientôt, je trouve ça, moi, vous le dire, les coupures qui ont été faites, c'est dur de faire des coupures. Je le disais, on a fait 5 là, de nos dépenses, c'est difficile. Mais tu ne peux pas faire des coupures si tu ne dis pas, on s'en va où avec ça? Tu sais, serre-toi ceinture, là, tu en as pour 3 ans, pour 5 ans. Serre-toi ceinture, là, je te le demande, là, au maximum. Puis dans 5 ans, là, on va te le dire, serre-toi là encore 2 fois plus fort. Ça ne marche pas, ça. Il faut que tu dises, voici quels sont nos projets. Moi, je reproche une chose, c'est qu'au Québec, on n'a pas de projet. Il y avait le plan Nord qui était bien parti. C'était merveilleusement bien parti, puis ça nous aidait, puis il y avait beaucoup de choses. Là, tout ce qu'on a, là, la mine Yobec, Blackrock, il n'y a rien qui marche, là. Hein? Il y a Fermont, ce qu'ils viennent de fermer, cette île, il n'y a rien qui marche. Alors, ça prend des projets, puis je dois vous dire que ce midi, j'étais un peu déçu de venir à la séance du Conseil parce que j'avais un dîner de prévu avec M. Couillard. Et puis, oui, je vous le dis, puis c'est tous les préfets qui venaient avec moi. Tous les préfets et M. Couillard, on avait un dîner ensemble, et je voulais, puis c'était dans la région, d'ailleurs, il est ici aujourd'hui, vous devez le savoir, et c'est ce genre de message-là qu'on leur passe. Et j'espère qu'on va remettre ça bientôt, parce que je vais le passer avec les autres préfets, qu'on s'entende ensemble, qu'on dise, écoute, c'est qu'on veut. Puis parmi les choses qu'on veut, le discours que je viens de vous faire, là, c'est qu'on veut des projets. On a des grands projets au Québec, ça ne semble pas emballer personne. On a un projet, par exemple, à Saguenay, Énergie Saguenay. Savez-vous qu'Énergie Saguenay, là, puis c'est bien parti, là, actuellement, puis d'après moi, il y a une dizaine de millions de dépensés. C'est sérieux, ça. Mais savez-vous qu'Énergie Saguenay, là, ça va donner à la ville 25 millions de taxes. Je parle pas des emplois, je parle juste des taxes. Ça veut dire qu'on pourrait construire 5 places du citoyen, là, puis le payer cash chaque année. Voyez-vous? Alors, 25 millions, vous avez pas l'air content, mais c'est ça que je reproche, c'est qu'on n'est pas emballé. Tout le monde devrait se donner. Ça, c'est rien qu'un des projets. Tout le monde devrait être emballé et dire, hey, ça, on le veut, puis on part. Mais ça va marcher, là. Je les ai encore vus cette semaine. D'après moi, ça va marcher. Mais il reste qu'il faut que la région se mobilise, qu'on dise, oui, on en veut de ça. Puis en plus, on se fait enlever le petit peu qu'on a. Là, la prison va partir tantôt. Là. On ne rira pas là, quand la prison va partir. On ne l'a pas réalisé encore. Il n'y a personne qui s'est mobilisé pour ça. J'ai eu beau le dire autant comme autant. Les députés, les syndicats, j'ai été très déçu de voir qu'il n'y a personne qui en parlait. Tout le milieu juridique dit, c'est fou ça. C'est fou raide là, d'avoir la prison aussi loin du palais de justice. Ça va être un va-et-vient sans arrêt. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est la même chose pour le service de santé. Mais d'un autre côté, il ne faut pas vider les autres. Là. Si on m'avait dit on vide Roberval ou on vide Allemont, moi je ne suis pas pour ça non plus. Mais ce n'est pas avec ça, en transportant le même organisme d'une ville à l'autre, qu'on va grandir.
alors la région, parce qu'on est attaché avec le lac Saint-Jean. Il y a un attachement. Quand le lac Saint-Jean va bien, on va bien, c'est sûr qu'il y a un attachement. Alors, je ne veux pas aller plus Monsieur loin. Tremblay, moi, je voulais juste souligner, tout ce que vous dites là, vous devriez être assis avec le mouvement Touche pas à mes régions, pas parce qu'on ne veut pas que rien ne change, mais parce qu'il faut être partie prenante pour montrer qu'on est une coalition et qu'on fait contrepoids pour pouvoir justement demander au gouvernement de s'asseoir. Vous parlez que le gouvernement coupe, bien, ce serait peut-être le fun d'être consulté à savoir de quelle façon on va réaménager les choses. C'est dans ce sens-là que je veux que vous soyez un leader. Vous le dites, vous parlez. Allez vous asseoir à la bonne place pour le dire ensemble avec les autres régions, puisque vous êtes capable de le faire. Merci, Madame. Oui. Alors, je n'avais pas prévu parler aujourd'hui, mais suite un peu aux discussions de Mme Néron et M. le maire, je suis administratrice au conseil d'administration de la CRE. Je suis également au comité exécutif. La position de la CRE de la semaine passée qu'on a votée, et d'ailleurs, M. Hudon était présent ainsi que Mme Gauthier, c'est une position où ça ne faisait pas nécessairement l'unanimité. Le mouvement Touche pas à ma région, et pour preuve de solidarité, en étant responsable, la position de la CRE qu'on a prise, tout le monde ensemble, c'est d'inviter la population et de rendre accessible le Touche pas à ma région, le mouvement, et d'inciter les gens à le lire, voir c'est quoi et l'appuyer si jamais ils étaient d'accord. À l'heure actuelle et de façon personnelle, en tant que régionaliste, j'ai signé la pétition « Le mouvement Touche pas à ma région ». J'en suis d'ailleurs très fière. Ce qui se passe à l'heure actuelle, et définitivement, Mme Néron a raison, il y a un mouvement de division. Et quand on divise, on devient moins fort. Et c'est à grandeur du Québec, ce qui se passe dans nos régions. Oui, ça nous prend des leaders positifs. Ça nous prend des leaders rassembleurs. C'est ensemble qu'on devient plus fort. Le mouvement Touche pas à ma région, pour le résumer, c'est pas très compliqué, c'est prendre part au changement. C'est pas laisser les choses statiques, on veut pas faire de coupure, on veut pas s'améliorer, c'est prendre part au changement. Il y a un monsieur qui est très éloquent, M. Jean-Marc Crevier, que les gens connaissent très bien, disait « Moi, j'ai vu des investissements de millions se faire dans une entreprise et que ça ne fonctionne pas. » Et les directeurs se demandaient « Ben oui, mais on vient d'investir des millions, pourquoi ça ne marche pas? » Ça ne marche pas parce qu'ils n'avaient pas consulté les employés. Ils n'avaient pas consulté les gens qui travaillaient avec les machines. Ils ont gaspillé des millions parce que ça ne répondait pas aux besoins des gens. Chaque région a ses particularités. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est des gens fiers. C'est des gens qui vivent du bois, de l'aluminium, de l'hydroélectricité, qui ont des choses à dire au gouvernement. Le mouvement Touche pas à ma région, c'est prendre part au changement. C'est participer de façon positive à ce changement-là. Merci. Alors, on va procéder à la période des questions. Là, je tiens à vous dire, il y a beaucoup de monde, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Vous posez une question, parce qu'il y en a des nouveaux, là. Vous retournez en arrière de la ligne, parce qu'il ne faut pas que le même prenne, ça dure juste une demi-heure. Alors, si une personne prend un quart d'heure, il ne reste plus de place pour les autres. Alors, vous posez une question et vous avez le droit de revenir. Tant que la demi-heure n'est pas expirée, vous pouvez revenir au micro, mais il faut donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Alors, allez-y, M. Villeneuve, Rémi Villeneuve. Rémi Villeneuve. Mon ancien professeur. Je vous remercie de le souligner, M. Tremblay. Rémi Villeneuve, donc, du collectif Citoyens pour la démocratie. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Monsieur le maire, est-ce que vous acceptez que M. Francis Dufour, qui est présent avec nous aujourd'hui, vienne déposer la pétition avec les signatures? Avec plaisir, oui. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur. Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, je dépose aujourd'hui une pétition ayant recueilli plus de 2270 signataires de citoyens et citoyennes pour réclamer une véritable démocratie à Saguenay. Nous espérons que vous accueillerez favorablement cet appel à une démocratie municipale responsable et ouverte à Saguenay et que vous y donnerez suite en prenant des décisions et en posant des gestes qui s'imposent.
Merci de votre attention et soyez assurés que notre collaboration pour l'atteinte de cet objectif. Merci. Merci. Alors, M. Allard, es-tu là, M. Allard, pour aller la prendre? Vous pouvez l'apporter ici, si ça ne vous dérange pas. Vous êtes encore alerte. Hein? Merci. Merci. Alors, bonjour, je vois qu'il y a beaucoup de monde, une demi-heure. Là, vous dites votre nom? Jean-François Perron. Puis, étant donné qu'il y a beaucoup de monde, on procède. Oui. Bonjour. Bonjour, M. Perron. J'aurais besoin de votre aide, de Mme Godreau, de M. Jonathan, qui concerne la soupière de Jonquière, qui à Chicoutimi est ouverte toute l'année, Arvida est ouverte toute l'année, à Jonquière, fermé 3 mois. Oui. Fermé 3 mois durant ces 3 mois-là. Oui, je le sais, ça. Puis c'est très dur. Moi, personnellement, je m'en tire à moyen compte. Il y en a, je vous jure, M. le maire, là, c'est vraiment pas beau à voir. En tout cas, je demande votre aide. Je me souviens que vous êtes venu dîner à la soupière. Oui. Vous vous souvenez que vous m'avez promis? Oui. Regardez le dossier, si possible. Allez voir c'est quoi les problèmes qui empêchent la soupière d'ouvrir et identifier tous les problèmes et résoudre les problèmes. C'est ça que j'aurais besoin, M. le maire. C'est ouvrir pendant l'été. Oui, les 3 mois. Moi, c'est pas capable d'ouvrir 5 jours semaine, 2, 3 jours. Ce serait un début. Ça me dirait, c'est un long projet. Ça va être dur, vous dites, M. le maire, ça va être dur. Pas sur un an, pas sur un an. Peut-être sur 3 ans, peut-être ça va marcher. Oui, c'est pas impossible. Ah, j'ai confiance. Oui. Mme Godreau aussi. Oui. Monsieur Caron, effectivement, on s'est déjà rencontrés, puis Oui. vous m'avez souligné, c'est vraiment un aspect qui est négatif parce que, Monsieur le maire, mes collègues, bien sûr que les gens, il y a beaucoup des gens du centre-ville qui ont besoin Oui. d'aller à la Il y soupière. en a beaucoup. C'est pas parce que c'est l'été qu'on a moins besoin. Donc, Ouais, il faut regarder ça. oui. Parce qu'effectivement, il y a la soupière ici dans Saint-Raphaël, centre-ville Ouais. Jonquière. Il y en a une aussi à Kenogami, une à Arvida. Le Comment? Kanagami, c'est elle d'Arvida. Il y en a une à Kenogami aussi. Oui, mais c'est elle d'Arvida qui font. Oui, c'est ça. Mais on va la Ben, regarder. Oui, on va le regarder parce que absolument, il faut accommoder ces personnes-là. On va trouver une solution. On va regarder ça avec mon Je collègue revenais aussi. d'ici 3 mois si je n'ai pas de réponse. Vous convient, M. le maire? Oui. Merci. Vous allez avoir des nouvelles avant. Je vous dépose ça, Mme Godreau? Oui. À vous aussi. On s'occupe de vous. Ça fait plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. le maire. Bonjour à tous les conseillers et conseillères. Mon nom est Martin Gauthier. Je représente les citoyens de la Petite-France qui sont contre l'aménagement de la rue de Vienne. On a laissé des questions à M. Hudon et M. Bernard Noël la dernière fois qu'on les a rencontrés. On n'a toujours pas eu de réponse. On vous a écrit personnellement aussi. On n'a pas eu de réponse non plus, moi et plusieurs citoyens. Actuellement, avec le porte-à-porte qu'on a, on a 320 citoyens et plus qui sont contre le projet, qu'on a les signatures. Avec Internet et les autres gens de la ville qu'on a réussi à avoir les appuis, on a au-dessus de 900 signatures. Pourquoi qu'on n'a pas de réponse jusqu'à maintenant? Là, c'est M. Hudon, là, c'est très actif dans ce dossier-là. Disons que les questions, il y a la Ville a répondu, j'ai eu un message au jour Internet, puis ils ont répondu là-dessus, et les réponses, ils ont répondu là-dessus. Là. Ben nous, on a demandé, entre autres dans la liste, Et qu'on puis, vous a laissé les études d'impact, puis vous dites aux journalistes qu'il y en a, puis quand on les demande, via la loi d'accès à l'information, on nous dit que les brouillons et études qui sont non complétées ne sont pas assujettis à cette loi-là. Ce qu'ils vous ont répondu, ils ont dit qu'ils n'étaient pas obligés de vous les fournir, mais sauf que je peux vous dire qu'en 2000 ou 2001, le ministère des Transports a fait des études là-dessus et puis il a répondu aux gens. Et puis dites-vous que depuis 14 ans que le quartier de Petite-France il est encerclé par une rue, la rue de la Charente. Pensez aux gens qui restent sur la rue Saint-Hubert et la rue de la Lorraine qui reviennent chez eux pour aller chez vous. Quand on sait que la lumière est à la place de la rue de Vienne, juste en face, et puis on a qu'à vous deux petits talus, là, puis tout le monde va être heureux, mais que ce soit fait, je vous le garantis. Puis pensez pas que vous allez avoir 100 000 personnes qui vont passer là. Le gars qui reste à Lac-Kenegami, il prend la rue des Mouettes, il s'en va au bout, puis il prend Saint-Jean-Baptiste, Saint-Dominique, il s'en va chez eux. L'autre qui va à Saint-Raphaël, il fait pareil. Moi, je reste à côté dans le quartier des vétérans, le quartier des Petites-France, des oiseaux, c'est-à-dire, et puis je vire à gauche sur la rue Petit, m'en aller chez nous. Je ne vais pas par l'autre bord, m'en aller chez nous, là. Tout comme les gens qui vont prendre la sortie de Saint-Hubert, ils s'en vont sur Saint-Hubert, ils vont au centre-ville, s'ils vont aller au centre-ville. S'ils veulent aller à Kenegami, ils vont à Kenegami par le centre-ville. Ils ne passeront pas chez vous pour aller au centre-ville. Je ne vous comprends pas. Je sais que vous avez des questions.
questions, mais on vous a dit qu'on allait vous répondre. On allait vous rencontrer, mais sauf que la prochaine rencontre qu'il va y avoir, il n'y aura pas juste vous, il va y avoir d'autres personnes du quartier qui sont là, que je reçois beaucoup d'emails, même de ça, je pourrais l'amener à l'arrondissement. On va vous rencontrer toute la gang, comme on a dit, puis on va vous faire une rencontre au mois de février. Tout le monde va pouvoir s'exprimer là-dessus. Mais je vous dis, là, le projet, il est en route, puis ça n'arrêtera pas. Fait que même si ce n'est pas acceptable socialement, vous allez le faire pareil. C'est ça qu'on comprend? Je ne dis pas que ce n'est pas acceptable socialement, c'est très acceptable socialement parce que le ministère du Transport a fait des études là-dessus. Et puis, comme vous parlez, là, vous parlez de votre coin que vous êtes dérangé, mais vous me parliez l'autre jour de la vitesse. Le coin, il n'est pas ouvert encore, vous n'avez de la vitesse. Ça fait que c'est pas à cause que c'est pas ouvert, là. Et puis, vous donnez la vitesse, vous allez en avoir pareil, quand même, ça va être ouvert. Ça va et juste puis, empirer le problème. l'autre affaire qu'il faut penser, là, vous avez vos préoccupations, mais vous pensez aux autres gens qui restent aux côtés, qui ont des préoccupations aussi, ou même plus loin. J'ai un citoyen de votre quartier qui m'a écrit, il attend un petit bébé bientôt, là, et il dit, moi, je vais être content qu'il soit fait, je vais avoir un petit bébé, ça ne me dérange pas, ça ne m'énerve même pas. Je pense que ça mérite une réunion avec les citoyens. Là, on ne réglera pas ça aujourd'hui, mais il va y avoir une réunion avec l'ensemble des citoyens. Merci, M. le maire. Merci. Bonjour. Bonjour. Marcel Lapointe-Jonquière. Oui. Tout à l'heure, vous avez, en marge de la question de « touche pas à mes régions », vous avez dit qu'on pouvait se passer d'un CLD ici ou ailleurs dans la région, on a promotion Saguenay. Bon, on va en avoir encore un CLD. Il va être dans promotion Saguenay. Ouais. Mais il va en avoir un. Je peux vous dire une chose. Ce matin, je lisais un article sur le journal Le Quotidien. Une personne, une dame qui est passée de l'aide sociale à entrepreneur. D'accord? Et cette dame-là fait un témoignage en disant, Mme Gagné cite en exemple, au niveau des aides qu'elle a reçues, cite en exemple le Centre local de développement, le CLD, qui lui a permis de se partir en affaires, même si elle n'avait pas d'expérience comme entrepreneur. Ça veut dire qu'un CLD, c'est, vous l'avez presque dit, c'est inutile. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas trop sur l'autre question, vous avez parlé de la péréquation, là, je n'ai pas trop compris. Oui, la péréquation. La moitié de la, j'ai dit la moitié de la péréquation du Canada était payée au Québec. Ouais, mais là, si vous êtes, comme vous dites, un visionnaire, vous regardez vers le futur, comme vous dites là, qu'est-ce qui va se passer avec la péréquation bientôt, là? Avec quoi? Avec la péréquation, qu'est-ce qui va se passer bientôt, là? Mais là, on ne réglera pas ça aujourd'hui. Non, je ne vous demande pas de régler ça, je vous demande qu'est-ce qui va se passer. Êtes-vous au courant que le prix du baril de pétrole est rendu à moins de 50 $? Oui, mais ça, je ne suis pas capable. Moi, je suis capable de vous dire quelque chose là-dessus, par exemple. C'est que la péréquation va changer de bord bientôt, là. Mais posez une question sur l'administration municipale. Oui, d'accord, mais c'est parce que vous avez amené la question. Ouais. Bon, alors, je vais y aller sur ma question. Ouais. Tout à l'heure, certains conseillers ont mentionné, nous ont presque supplié dans la salle d'être respectueux, d'être serein, la paix et tout. Oui. Et puis, moi, j'ai de la misère avec ça. Je le sais, je me suis tellement. Vous savez? Ben oui, je m'en rends compte. Oui. Ben oui. Parce que moi, étant de l'opposition, comme ben, vous pouvez savez, être de bonne humeur, pareil. Comme vous le savez. Je ne suis pas de bonne humeur, là? Pardon? Non, mais je veux dire, vous dites de la misère à être serein, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mon cas, là. Oui, moi, je n'ai pas dit ça, mais vous me le dites, c'est vrai. Laissez-moi parler, je vais vous dire que je suis en colère. Allez. Je suis en colère comme membre de l'opposition, puis je vais l'être encore longtemps, parce que vous avez fait disparaître le cabinet de l'opposition. Vous l'avez fait disparaître pour museler l'opposition. Ah, pas vrai, ça. Oui. Et là-dessus, là, la question que je vous pose là-dessus, là, parce que même Machiavel a dû se retourner de bord de sa tombe, là. La question que je vous pose, comment avez-vous pu descendre aussi bas? Oui. Bon. Vous voulez une réponse? Ne me parlez pas de la loi. Il y a d'autres endroits dans la province de Québec, d'autres villes où il y a des oppositions, puis on n'a pas fait ce que ils n'ont pas fait ce que vous avez fait. D'accord? Je vais répondre. Et je voulais finir avec une autre question. Bien là, vous avez une question, il y en a deux. Oui, mais ce n'est pas une question qui va être très longue. J'ai un article ici, prière et conseil municipal, un article qui est paru dans un quotidien québécois, où vous dites, en terminant l'article, je vous cite, « Le maire de Saguenay répète que de son côté, parce que là, c'est le jugement de la Cour suprême qui s'en vient, que ce qui est en cause, c'est notre culture, notre tradition, notre histoire, notre foi.
Il a déploré que cette affaire ait traîné aussi longtemps devant les tribunaux et ait coûté 400 000 $ à sa ville. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est de l'argent que j'ai été chercher auprès des citoyens. Non, attendez, là. Je lis textuellement. Textuellement, là. Il a déploré que cette affaire ait traîné aussi longtemps devant les tribunaux et ait coûté 400 000 $ à sa ville. Je ne l'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose dans là, vous avez posé deux questions. Je vais répondre. Là, j'avais dit, il y a d'autres personnes derrière vous, mais je vais répondre. D'abord, on va répondre à la première. Vous parlez de l'opposition, qu'on a enlevé les fonds. Effectivement, ce qui est arrivé, c'est que la personne qui s'en est enlevée le plus, là, puis qui a fait le plus grand sacrifice, c'est moi. Hein? Parce qu'il n'est plus de bureau. Mais en faisant ça, même si le conseil municipal unanimement décidait de remettre de l'argent à l'opposition, il ne pourrait pas. N'oubliez pas que c'est beaucoup d'argent, c'est 600 000 $ qu'on a été chercher si on prend ma partie puis l'opposition. Si on ne voulait pas augmenter les taxes, c'était de même. Combien vous avez réduit votre bureau, vous autres? Vous étiez combien? Vous étiez 10, vous êtes combien? Ils sont 6. Il aimait bien mieux être 10, lui. C'est tout pareil. C'est bien plus le fun d'être 10 parce que hey, plus tu es bon, plus c'est drôle, puis tu travailles moins fort, puis tu fais faire ton... Tandis que là, hey, à 6 dans son bureau, là, s'il vous plaît, s'il y en a qui ont à parler, là, ils viendront au micro. Là c'est pas drôle. Moi, là, c'est pareil, là. Je tiens à vous dire une affaire, là. Un matin, là, 4h30, je suis levé, là. Je travaille, moi. Hey, c'est de l'ouvrage, là. Puis lui, c'est pareil, puis tout le monde, on travaille plus. Mais c'est ça, le citoyen, si on ne voulait pas trop augmenter les taxes. Alors, c'est pour ça qu'on en est arrivé à des solutions comme ça, puis qu'on a eu une augmentation de taxes qui est raisonnable, malgré tout ce que le gouvernement nous a envoyé. Concernant la prière, le monsieur, il cite un journaliste, pas moi qui écris dans le journal, là. Le journaliste me demande comment ça a coûté. Ça a coûté 400 000. Le journaliste écrit, bon, mais ça a coûté 400 000 à la ville. Il ne dit pas une fausseté, c'est vrai que ça a coûté 400 000, mais ce n'est pas la ville qui a payé, la ville a payé le début, là, au début, 70 000, là. Après ça, on s'est dit c'est assez, puis là, on a récolté des dons auprès du public. Monsieur Jacques Tremblay. Bonjour. Bonjour. Jacques Tremblay, Comité des citoyens de la Terrière. Oui. Ma question a un préambule, puis c'est important que ce soit fait. Je vous remercie de m'écouter. En décembre 2013, je suis intervenu auprès du directeur du service incendie de Saguenay, M. Carole Girard, et tout récemment auprès de M. Carl Dufour, président du comité de la sécurité publique de Saguenay. Donc, le 3 décembre 2013, je faisais parvenir une lettre à M. Girard, alors que j'étais en période de renouvellement de mon assurance habitation. Je lui ai demandé si les postes d'incendie de La Terrière et de Lac-Kenogami, Chipcha était probablement fermé, répondait aux exigences minimales d'un poste de pompier par les assureurs d'habitation quand ceux-ci me demandent « Êtes-vous à moins de 8 km d'un poste de pompier? » Nous devons répondre oui ou non. J'ai reçu la réponse de M. Girard par lettre recommandée quelques jours suivants, le 9 décembre, et je cite, « Je vous informe que ces 2 postes sont toujours en opération avec un camion d'intervention pour pouvoir être utilisés en cas de besoin. Ces 2 postes d'incendie sont, à mon avis, conformes aux exigences minimales pour les assureurs d'habitation du Canada et qu'à ce jour, les classements d'assurance dans ce secteur n'ont subi aucune modification. Dernièrement, les journaux rapportaient par la voix du président de la Sécurité publique, M. Dufour, qu'il y aurait fermeture des postes de La Terrière, Lac-Kenogami et Chipcha. Donc, j'ai fait parvenir un courriel à M. Dufour dont j'avançais les inquiétudes suivantes. Est-ce que les services d'inspection d'assureurs incendie ont apporté récemment des modifications sur la clause de protection des risques sur leur territoire de Saguenay? Et même, sinon, est-ce que la décision de fermer les 2 postes incendie peut provoquer une modification de la hausse des risques de la clause de protection pour ces secteurs? Et par ricochet, provoquer des augmentations. Quelques éléments de sa lettre m'interpellent. Quand il dit, depuis des années, que ces postes ne sont plus des casernes avec aucun pompier ni équipement. Donc, il mentionne aussi que cette démarche n'était qu'une correction administrative auprès du ministère.
La cote résidentielle avait été revue à la baisse par les assureurs lors des affectations et qu'il y a eu peut-être eu des modifications récemment en tant que telles. À noter qu'effectivement, il note que la règle du rayon de 8 km s'applique dans toutes les villes du Québec. Finalement, il mentionne que le dossier n'a rien à voir avec la ville, le dossier d'assurance. Bon. Si on fait un bref retour, il y a 14 mois, le directeur du service incendie affirmait que ces deux postes étaient, à son avis, conformes aux exigences minimales pour les assureurs d'habitation du Canada. Mais aujourd'hui, le président de la Sécurité, M. Dufour, affirme qu'il est important que cette démarche n'était qu'administrative, c'est une correction, afin de corriger le schéma de couverture de risque auprès du ministère et que le dossier d'assurance n'a rien à voir avec la ville. Donc, pourtant, auparavant, ces trois secteurs, je disais avec Chipcha, avaient des services incendies de proximité qui respectaient la règle du 8 km. Donc, ma question, et quelques questions, est-ce que M. Dufour, président, confirmerait au nom de la Ville qu'après plusieurs années, la Ville aurait fait cette correction, il appelle ça démarche administrative, afin de rétablir pleinement la vérité auprès du ministère et auprès des assureurs? Est-ce que par le fait même, on tromperait les citoyens de ces secteurs les citoyens d'abord de Latarrière, Lac-Kenogami et Chipcha, qui paieraient plus cher dans l'avenir pour les tarifs d'assurance, ce qui constituerait pour eux une taxe déguisée importante? En terminant, je ne mets aucunement en doute la qualité des équipements et du personnel du service incendie de Saguenay. Mais la diminution des casernes par la Ville affaiblit le temps de déploiement d'intervention et affecte la cote de risque des propriétaires concernés auprès des assureurs. Et je termine en disant un petit historique des services incendies de proximité. Suite aux fusions, Sherbrooke, 366 km², caserne avant la fusion, 8, caserne en 2015, 8. Trois-Rivières, 290 km². Caserne avant la fusion, 5. Caserne en 2015, 5. Lévis, 444 km². 6 casernes avant la fusion, 6 actuellement et une à venir. Saguenay, 1165 km². Caserne avant la fusion, 8. Caserne en 2015, 5. Si le dossier des assurances ne concerne pas la Ville, ne croyez-vous pas que Ponce-Pilard se lave facilement les mains? Et vous n'êtes pas obligé de répondre, Monsieur le maire, je vais vous l'envoyer par courrier, puis vous me répondrez. Oui, parce qu'elle est assez longue, là. Oui, c'était long, mais c'était bien expliqué. Oui, vous l'enverrez. Merci. Je vous l'enverrai par courrier. Oui, vous l'enverrez. J'aimerais avoir une réponse. Oui. Je vais l'adresser à tous les élus, oui, parce que ça concerne l'ensemble des élus, les décisions. Merci. Merci. Monsieur le maire, si je peux juste donner une petite là, regarde, il y a beaucoup de monde. Là. C'est très court, Monsieur oui. le maire, s'il vous plaît. OK. OK. Monsieur Tremblay, je vous ai répondu par courriel, là, effectivement. Il faut bien noter que ça ne se passe pas juste ici à Saguenay, c'est dans l'ensemble du Québec. Il y a plusieurs municipalités qui sont à l'extérieur du 8 km pour un service d'incendie. Naturellement, c'est adopté, puis c'est au fur et à mesure que le schéma de couverture de risque s'améliore dans le temps. Donc, je disais que c'était purement administratif, on était rendu là pour que le ministère nous confirme qu'effectivement, les casernes allaient être fermées sur papier. Donc, c'est à peu près ça. Mais au niveau du schéma de couverture de risque, c'est adopté par le ministère de la Sécurité publique. Donc, quand on donne l'intervention, c'est 10 pompiers en 10 minutes pour les zones urbaines. Et puis, on peut aller jusqu'à 10 pompiers en 15 minutes, parfois 16-17 minutes, donc pour les zones périphériques. Puis, c'est un rapport qu'il faut qu'il soit envoyé à chaque année, comme je disais, au ministère de la Sécurité publique, puis le service des incendies a une excellente cote. Pour le reste, c'est les assurances. Hein. C'est comme on a un dossier patrimonial dans le secteur d'Arvida au niveau des maisons. Puis, naturellement, bien souvent, eux autres, dans leur avenant, ils n'ont pas la cote patrimoniale, donc ça fait monter les maisons comme dans le Vieux-Québec. Mais je pense qu'il faut considérer, c'est qu'il faut vraiment négocier puis appeler plusieurs assurances bureaux d'assureurs pour avoir le meilleur taux. Merci. Madame
Jacqueline Gravel, citoyenne Julienne Gravel. Jacqueline Gravel. Jacqueline Gravel. Citoyenne de Jonquière. Monsieur le maire, vous vous êtes plaint à plusieurs reprises de votre difficulté à gérer les assemblées générales. Le maire de Saint-Fulgence et de plusieurs autres villes de notre beau pays démocratique choisissent une autre façon de procéder, c'est-à-dire qu'ils délèguent à une personne compétente la présidence des assemblées. Ma question, c'est quand, Monsieur le maire, allez-vous déléguer la présidence des assemblées à quelqu'un de compétent pour gérer les assemblées? Merci. Merci. Alors, merci. Alors, inutile de vous dire que je ne ferai jamais ça. C'est correct. Allez vous asseoir. J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je le ferai jamais. Vous dites jamais. Je le ferai jamais. Non. Merci, madame. Alors, non, il y a encore un monsieur. Bonjour, monsieur. Robert Boucher, Jonquière. Bonjour. Ma question, monsieur le maire, c'est je voudrais savoir... Robert Boucher. Robert Boucher, Jonquière. Oui. Ça fait 3 fois depuis 2008. Je suis venu à quelques occasions ici, puis ça fait la 3e fois où il vient tellement de personnes qu'il y a la moitié des gens à peu près qui sont obligés de rester debout en plein hiver avec leur manteau. Puis il y a à peu près, je ne sais pas, plusieurs sièges en haut qui pourraient être disponibles. Alors, je voudrais vous demander si vous voulez favoriser la démocratie, puis le respect qui est demandé de la part de certains conseillers. Pourriez-vous regarder la possibilité, avec votre système d'ingénieurs, à installer une espèce de petite barrière ici en haut, là, parce que je pense que M. Allard me disait ça au début, là, on ne peut pas rien faire parce que c'est dangereux, les gens peuvent tomber en bas. Fait que installer, on va sur la planète Mars aujourd'hui, on envoie des machins là, il y aurait peut-être moyen d'installer une espèce de clôture amovible, là, parce qu'on a quand même un budget, là, de la municipalité aux alentours de 300 millions, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Y a-t-il moyen de mettre quelques milliers de dollars là, pour faire ça, pour que les gens puissent aller s'asseoir en haut? Ça favoriserait le calme, les gens seraient moins fâchés. Non, je trouve que ça va bien, là. Ça va? Plus il y a de monde, mieux ça va. Oui, bon, OK. Alors, moi, c'était ça. Merci, pour favoriser monsieur. la démocratie et le respect des personnes, peut-être vous pourriez monsieur. regarder ça d'une façon sérieuse. Si vous ne voulez pas, peut-être qu'il va peut-être avoir 1 ou 2 conseillers qui vont peut-être essayer on va de s'en faire parler. propager ce message. Merci. Merci, monsieur. La levée de l'Assemblée. Merci, monsieur Tremblay, madame Dufault. Ah, il y a une question encore? On va vous écouter. Oui. Non, c'est parce que je voudrais faire un rappel. Monsieur le maire, tantôt, vous avez dit que vous ne connaissez pas un organisme qui va permettre les applaudissements, les huées. Tantôt, vous disiez que vous ne connaissiez pas d'organisme, même syndical. C'est pour faire part de ma propre expérience syndicale où j'ai dirigé des assemblées de 1000 personnes et plus. Et de façon régulière, les interventions, soit en faveur du président ou d'une intervention de la salle, sont applaudies et certaines fois huées. Je pense qu'on réussit quand même dans des salles de cette ampleur-là à gagner une écoute envers tout le monde et un respect. Puis sur la question du respect, j'ai écouté des interventions de conseillers. Pour faire part de ma propre expérience également, il est clair que si une personne de mon équipe avait manqué de respect envers une autre personne de mon équipe qui est vers la salle, c'est de façon unanime qu'on l'aurait appuyé. Puis c'est ce que j'espère que la pétition du collectif va vous faire réfléchir en faveur de ça. Merci. Merci. Non, il y a encore une question, la dernière. Allez-y, monsieur. Le maire. Oui. Vous avez parlé du CLSC. Le monsieur qui est promoteur pour le CLSC à Chicoutimi, est-ce qu'il a respecté ses engagements à date? Il a demandé des délais. Il demande des délais tout le temps. Parce que le même monsieur est en difficulté d'une bâtisse qui a bâti à Chicoutimi-Nord. On sait ça. Ça fait que si vous faites confiance, peut-être Ville de Saguenay va encaisser encore, comme Ville de Saguenay marche toujours dans le trou. Merci. Merci. Oui, mais là, c'est la dernière, là. Allez-y. Parce que je voulais vous dire un instant, là, je voulais savoir, la période de questions commence à quel moment?
au moment où un intervenant... La première, oui. Mais c'est pas fini. Tout à l'heure, la période de je vous questions... permets de parler. Allez-y. Il y avait encore un gros 10 minutes parce que... Non, il y a 26 minutes de qui sont intervenus. Mais je ne compte pas les secondes, là. Allez-y, posez votre question. Moi, si je ne compte pas les secondes, je compte les minutes surtout. En parlant de démocratie, je vous ai lu dans le débat que vous avez tenu avec un M. Boulay dans le quotidien. Boulay? Oui. En tout cas, non, écoutez, là, la semaine passée, vous avez tenu un débat avec M. Boulay dans le quotidien. Puis, vous avez mentionné, quelque part, d'ailleurs, juste à la fin de votre texte, hein, ce que vous mentionnez, le mot démocratie. Tout le reste, c'est le financement. Vous êtes prête à... Je ne me rappelle même pas c'était quoi le sujet de ça, Antoine. Le sujet de les ça, CLD? C'est la réforme de la carte électorale. Le quoi? Le nombre de conseillers, OK. La réforme de la carte électorale, et vous avez énuméré un certain nombre d'exemples où vous avez beaucoup économisé, de la ville, et vous voulez réduire le nombre de conseillers de 19 à 12 pour encore faire économiser la ville. Des économies, finalement, qui vont retrancher encore, qui vont grignoter encore davantage le peu de démocratie que nous avons à Saguenay. Mais quand même, vous avez quand même dit à la fin de votre texte que vous étiez démocratique. Saguenay a développé cette formule démocratique qui consiste à demander à des citoyens compétents bénévoles qui offrent leur service de siéger sur les organismes, les commissions, les comités, et cela fonctionne très bien. On n'a qu'à penser à Promotion Saguenay et au Conseil du Trésor. Il y a lieu d'aller encore plus loin avec cette formule. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous allez accepter qu'un citoyen compétent bénévole qui est dans l'opposition puisse siéger sur le comité comme Promotion Saguenay? Allez-vous l'accepter? Quand on prend quelqu'un à Promotion Saguenay, là, par exemple, c'est des femmes et des hommes d'affaires qui ont réussi. Vous allez les rencontrer, peut-être, ces gens-là, à un moment donné. J'ai jamais demandé à quelqu'un pour qui tu votes, es-tu dans l'opposition, t'es-tu faisé, t'es-tu ça, t'es-tu compétent? D'ailleurs, je vais vous avouer, je vais vous dire qu'à Promotion Saguenay, j'ai 2 exemples là, de personnes que j'ai dit, toi, tu sors. Parce qu'ils venaient pour défendre son entreprise. Tu sais, quelqu'un que, je ne vous dirai pas l'entreprise, vous allez deviner c'est qui, là. Quelqu'un qui a une entreprise qui est rattachée, qui a intérêt à être à Promotion Saguenay, qui est autour de la table, qui veut le défendre, non. Je veux des gens qui soient... C'est pas une question ni d'un bord, ni de l'autre. Es-tu libéral, es-tu péquiste? Non. Es-tu compétent pour siéger à Promotion Saguenay? Est-ce que RD? Ben oui, ça pourrait. Je ne sais pas, moi, si c'est un RD ou pas. Je ne sais pas, moi. Merci beaucoup. Merci.